Les amis, je me trouve devant l'un des sanatoriums réputés les plus hantés de France. Est-ce que vous pourriez faire un bruit, s'il vous plaît? Est-ce que tu pourrais avoir quelque chose de plus précis, quelque chose que l'on tient dans nos mains ou... Système. Il y a quelqu'un? Waouh! Les amis, je me trouve devant l'un des sanatoriums réputés les plus hantés de France. Alors je vous livre mes premiers ressentis, mes premiers sentiments en voyant cette lugubre bâtisse. Je vous avoue que j'ai de l'appréhension. J'ai décidé de ne pas rentrer à l'intérieur. Je veux vraiment garder l'intégralité de l'ambiance et de l'atmosphère de ce bâtiment de nuit pour essayer de m'immerger le plus sincèrement et le plus honnêtement dans le lieu. Et je ne serai pas tout seul ce soir, je serai avec ma compagne Virginie. Alors nous, en attendant, on va attendre que la nuit tombe. Et pour vous, juste après cette voix off, l'enquête va commencer. Derrière les murs décrépits de cet ancien sanatorium, construit dans les années 50, se cachent de sombres et troublantes histoires. On raconte que des enfants auraient été maltraités, torturés, et que certains d'entre eux auraient même ici perdu la vie. Pourtant, et malgré des recherches approfondies, je ne retrouverai aucune preuve de ces prétendues maltraitances. Cependant, et ce qui contribue d'ailleurs à alimenter la sinistre réputation de ce lieu, ce sont tous ces témoignages d'explorateurs ou encore d'enquêteurs du paranormal dont certains affirment avoir entendu ici des chuchotements, des pleurs, ainsi que des cris semblant venir d'un autre âge. D'autres encore témoignent d'une sensation d'écrasante tristesse et de souffrance, comme si les murs eux-mêmes étaient imprégnés de douleurs du passé. C'est avec ces récits et légendes en tête que nous tenterons de lever le voile sur les mystères qui planent sur ce lieu chargé d'histoire. Je vous invite donc à me suivre pour ce nouvel épisode de À l'écoute de l'au-delà. Bon, ça y est, je viens de finir mes quelques plans de jour. Je rejoins Virginie dans la voiture. Ouais. Ah, c'était comment dedans? Je suis pas rentré dedans, je t'ai dit, je fais que les plans de l'extérieur. On va découvrir le lieu ensemble, ça va être bien. Bon, il nous reste 45 minutes à peu près avant que la nuit tombe. Juste le temps pour moi de vous parler du sponsor de cette vidéo qui est Oli. Bon, alors Oli, vous commencez à connaître, c'est une marque de boissons énergisantes, d'Ice Tea, mais également, depuis maintenant quelques temps, une gamme spécifique pour l'hydratation. Mais là, pour ma part, et vu la soirée qui nous attend, j'ai préféré opter pour une boisson énergisante. Les boissons Oli ne contiennent aucun sucre et tous les parfums sont issus d'arômes naturels. Et en ce qui concerne la gamme énergisante, Oli utilise de la New Caf, c'est de la caféine cristallisée qui, grâce à son effet longue durée, vous permettra de rester en forme toute la journée et d'avoir les idées claires. Et niveau goût, il y en a pour tout le monde. Mangue passion, framboise vanille, hibiscus, pêche et bien d'autres. Moi, mon préféré, c'est celui à la fraise. Et puis, je dois dire que ce qui me plaît aussi avec Oli, c'est que ça fait nettement moins de déchets, nettement moins de canettes, de bouteilles en plastique que l'on jette au bout de quelques minutes seulement. Donc avec Oli, on limite nos déchets et en plus de ça, on va pas se le cacher, ça se ressent aussi sur le portefeuille. Alors si vous aussi vous voulez vous faire plaisir en consommant moins de sucre, tout en faisant attention à l'environnement, pour moi, la meilleure façon de découvrir ces boissons healthy, ça reste le pack découverte, ce qui vous permettra de pouvoir goûter à tous les parfums et vous faire votre propre avis. Alors si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller cliquer sur mon lien en description et sachez que pour toute première commande, vous avez 5 € d'offert en tapant mon code promo JEAN5. Et pour toutes les commandes suivantes, vous aurez 10% de réduction grâce à mon code JEAN. Merci encore à l'équipe Oli qui me fait confiance. Et là maintenant, on va manger un petit morceau en attendant que la nuit tombe et qu'on puisse commencer l'enquête. Alors comme je vous l'ai dit, j'ai décidé de ne pas visiter l'intérieur de jour, histoire qu'on découvre l'intérieur quasiment dans la nuit et qu'on soit beaucoup plus vigilant à tous les bruits qui pourrait y avoir. Il y a une route qui passe à côté, mais elle est très peu utilisée. Oh, l'ambiance. Voilà, l'entrée, je crois que c'est celle-là. C'est ça, c'est ce qu'on m'avait dit. Ok. Prête? Oui. Allez, on y va.
Bon allez, on rentre. J'allume de suite le K2. C'est assez étroit l'entrée. Ok. Oh. Ok, alors là déjà. K2. À peine rentré. Direct. Ton Bonsoir. téléphone il a été? Ah oui. Bon. J'ai le K2 qui vient de suite de déclencher. Est-ce que quelqu'un est ici avec moi? Est-ce que quelqu'un... Mais c'est pas possible de suite là d'entrer. Est-ce que c'est vous qui vous approchez de moi là? Est-ce que vous pourriez refaire déclencher mon appareil s'il vous plaît? Alors ça c'est fou parce que on vient à l'instant de rentrer. Bien sûr ce déclenchement fait écho avec l'histoire hein, que l'on m'a racontée de ce lieu. Enfin, il y a plusieurs anecdotes que j'ai entendues autour de ce bâtiment. On y entendrait parfois des voix, des gros coups qui résonnent. Est-ce que vous pourriez à nouveau, s'il vous plaît, vous approcher de moi, toucher mon appareil? Si quelqu'un est ici, n'hésitez pas, s'il vous plaît. J'ai mon appareil qui a déclenché dès mon entrée. Il y a plusieurs rumeurs sur ce lieu. Il y aurait eu énormément d'enfants et d'enfants malades ici. Wow, la longueur des couloirs. Oh, des deux côtés. C'est... Je vais pas vous le cacher, les amis, c'est très, très oppressant. Ça va, toi? Ouais, ça va, ça commence un peu à s'épaissir l'ambiance. Ouais, attends devant le couloir, tu vas voir. Vous avez fait déclencher mon appareil il y a quelques secondes. Est-ce que vous pourriez le refaire, s'il vous plaît? Bon, le lieu a été complètement vandalisé. On le voit, il y a des tags un peu partout. Donc, comme je vous l'ai dit, c'était un sanatorium hein, qui a une histoire assez dense, une histoire assez dense, assez un très joli carrelage au sol. Oh, la taille de cette pièce. Est-ce que vous pourriez faire un bruit, s'il vous plaît? Bon, pour l'instant, on prend un peu la température du lieu. Si jamais tu as envie de poser une question ou quelque chose, tu n'hésites pas. Pareil, si tu ressens quelque chose, exprime-le, n'hésite pas. D'accord. Oh, c'est tellement... Oh là là, il y a encore un couloir ici.
entendu un râle. T'as entendu? Oui, j'ai entendu un râle. T'as entendu? Oui, j'ai entendu un râle. Est-ce que c'est vous qui avez fait ce bruit? On vient d'entendre un râle, une voix, quelque chose de... C'est peut-être un animal, hein. Faut pas s'affoler. Mais dans un lieu comme ça, c'est assez inquiétant d'entendre ce genre de bruit. Comme vous avez pu le constater, dès le début de l'enquête, nous avons très rapidement obtenu quelques phénomènes troublants, comme le K2, qui a déclenché dès notre entrée dans le lieu. J'ai le K2 qui vient de suite de déclencher. Est-ce que quelqu'un est ici avec moi? Est-ce que quelqu'un... Mais c'est pas possible de suite là d'entrer. Suivi de ce bruit de voix ou de grincement que nous n'avons absolument pas entendu sur place. Contrairement à ce bruit qui ressemblait à un râle, et que nous avons, Virginie et moi, cette fois-ci, clairement perçu. T'as entendu? Oui, j'ai entendu un râle. Cette enquête ne fait pourtant que commencer, et nous n'étions réellement pas prêts à ce que la suite allait nous faire vivre. Oh. Y a quelqu'un? Purée, c'est pas possible. Y a quelqu'un? Ça va? Ah ben... Je dois vous avouer qu'on n'est pas très serein. Surtout que j'avance complètement à l'aveugle, hein. Je sais pas du tout, je connais pas du tout la topographie des lieux. Alors pour être tout à fait transparent avec vous, c'est un lieu que j'ai visité en coup de vent il y a 4 ans. Et je n'en ai quasiment plus aucun souvenir. C'est angoissant. Qu'est-ce qu'il y a? Cette cage d'escalier, elle est angoissante. T'as ressenti quelque chose? Ben ouais, puis tu te sens pressé avec les deux parties. L'escalier qui monte et le couloir qui part vers là-bas. D'accord. Mais c'est du ressenti ou c'est... Ouais, non, c'est du ressenti. Bon, après, faut vraiment s'imaginer, hein, être dans un endroit comme ça de nuit. Là, c'est tout tagué. Ça devait être ici les cuisines, je pense. Pourquoi ma caméra, elle fait plus la mise au point? Et moi aussi, elle est floue, là. Là, je suis redevenue nette, mais pendant... Là, moi aussi, elle est complètement floue. J'ai bien la mise au point automatique. Ouais, pareil. Alors, moi, cette caméra, c'est pas rare qu'elle perde le focus, mais par contre, la Canon, c'est... Ouais, puis après, d'un coup, t'es revenu nette. Est-ce que quelqu'un est ici avec nous? Est-ce que, si oui, vous pourriez, s'il vous plaît, vous approcher de Virginie ou de moi? J'ai ici un appareil qui pourrait peut-être me faire savoir que vous êtes là. Je vais le mettre à la hauteur d'un enfant, peut-être. Alors c'est assez compliqué, on est obligé de se diriger. Ce couloir est vraiment effrayant. On est obligé de se diriger quasiment à l'aveugle.
Mais tu vois, ces pièces-là, je sais pas si c'était pas des pièces de vie, en fait, ici. Hein. C'était... On dirait que c'est comme un endroit où ils se rassemblaient. Ouais. Parce que ça fait vraiment... En plus, elle est chiche, elle est jolie. Ouais. Enfin, elle devait l'être. C'est vrai que ça doit être une salle de... ou de repas, ou peut-être une salle de jeu, peut-être. Ou d'activité, je sais pas. Ouais. Je pense, ouais, d'activité. Je pense ou un endroit, ouais. Un endroit où ils pouvaient se réunir et puis passer du temps ensemble, peut-être. Je pense que les dortoirs, ça doit être à l'étage. C'est les dortoirs qui m'intéressent le plus. Ouais. Là, il n'y a rien qui ressemble à un dortoir. Non, là, je pense que c'est vraiment le rez-de-chaussée. Qu'est-ce qu'il y a? Mais rien, non, mais ce couloir, c'est effrayant. J'avais oublié que je voyais rien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de monter directement aux étages. Là, il y a énormément de pièces, mais je pense que c'était des pièces vouées à l'intendance ou... Les moments de vie. Comment? Ou les moments de vie. Ouais, c'est ça. La préparation des repas, les repas en eux-mêmes, et les moments d'activité. Les escaliers, là, il y a des escaliers. On va emprunter ces escaliers. Allez, go. Pour l'instant, j'ai envie de dire... Oh. Ouh, c'est pas la même chose là. J'ai le palpitant qui monte de suite là. Est-ce que quelqu'un est ici avec nous? C'est étrange, au deuxième étage, c'est également des grandes pièces. Et si en réalité c'était des dortoirs en fait? Peut-être que les lits étaient réunis au même endroit. Est-ce que vous pourriez nous dire, nous faire savoir si vous êtes ici avec nous? Est-ce que vous pourriez parler? Ou vous manifester en faisant un bruit? Bon les amis, ce que je vais tenter là maintenant, c'est de poser mon K2 ici au milieu de la pièce. Et également, je vais mettre en route le pod. Ok. Donc, c'était un appareil qui détecte les présences à proximité. Est-ce que quelqu'un est ici avec nous? Est-ce qu'un enfant serait ici, dans cette pièce? N'hésite pas, si tu es ici avec nous, n'hésite pas à t'approcher. Il y a 2 jouets au milieu de la pièce. Tu peux t'en emparer si tu veux, tu peux essayer de jouer avec. Et si j'essayais de, en plus de ces 2 appareils, d'utiliser les baguettes? Alors je suis assez méfiant avec cette méthode.
Il est possible des fois que ce soit nous qui générions, avec des micro-mouvements, on peut peut-être influencer les réponses, mais je pense que là, ça vaut peut-être le coup de tenter. Alors j'ai mon protocole, je ne sais pas s'il est juste, je ne sais pas s'il est compréhensible pour les esprits. Pour obtenir la réponse oui, je demande toujours que la baguette de droite bascule vers la droite, comme ça. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Là, j'ai entendu taper. Mais c'était loin. On va quand même essayer de poser des questions. Est-ce que c'est pas nous? Est-ce que c'est pas l'expérience qu'on est en train de tenter qui... Depuis qu'on est ici, on entend des... Ça, c'est toi, ça. C'est moi. Depuis qu'on est dans cette pièce, on entend plusieurs bruits. Donc je recommence. J'étais en train d'expliquer que je demande aux entités des réponses fermées du style oui ou non. Pour oui, je demande à ce que la baguette de droite bascule vers la droite comme ça. Et pour non, je demande que la baguette de gauche bascule vers la gauche comme ça. Donc bonsoir à nouveau. Je me présente une fois de plus. Je m'appelle Jean. Et j'aimerais savoir si quelqu'un est ici avec moi. Pour me répondre oui, il suffit de basculer la baguette de droite vers la droite. N'hésitez pas. Je me sens un peu oppressé, donc je sais pas si des fois je fais pas barrière moi-même, tu sais. Ouais, moi ouvert à... Ouais, je me sens stressé. Je sais Ouais, faut que tu te détentes, ouais. Je réitère la même question. Si quelqu'un est ici, est-ce que vous pourriez faire basculer la baguette de droite vers la droite pour me répondre oui, s'il vous plaît? Elle a bougé. Ouais. Est-ce que vous pourriez la faire basculer jusqu'au bout, s'il vous plaît? J'essaie de ne pas bouger du tout là. Elle revient, elle revient. Oui. Il y a une chauve-souris. Ouais, elle est passée proche du micro, là. Est-ce que je pourrais avoir une réponse plus franche, s'il vous plaît? Tu vois, ça bouge à chaque fois. Ouais. C'est toi qui l'as remise, là? Non. Après, ça demande peut-être beaucoup d'énergie. Après, il est possible que je fasse des micro-mouvements que je ne me rende pas compte, mais... On dirait que ça veut dire oui.
mais comme si quelque chose l'en empêchait. Après, je me dis que la taille, peut-être que ça y joue. Tu voudrais que je me mette accroupi? Je sais pas, alors, je sais pas si tu vas être stable accroupi par contre. Je vais essayer de poser Parce un qu'on genou. dirait, tu sais qu'on veut pousser, mais que Je vais essayer comme de on parle d'enfant depuis tout à l'heure. poser un genou à terre. Ouais, effectivement, t'as peut-être raison, hein, le fait que ce soit peut-être des enfants, peut-être préférable que je me mette à leur hauteur. Alors, faut que j'arrive à trouver l'équilibre déjà. C'est pas facile. Si tu veux accroupi là. Là. Ok. Est-ce que si un enfant est ici, est-ce qu'il peut bouger la baguette de droite vers la droite? Regarde ce qu'elle fait. Bah ouais, pourquoi elle bouge? Je bouge pas, moi. C'est laquelle là? Elle croise de l'autre côté. Elle croise. Et là, elle s'est coincée sur l'autre, regarde. Peut-être qu'il joue. Je vais reposer la question. Si quelqu'un est ici, est-ce qu'il peut bouger la baguette de droite vers la droite? C'est toujours la baguette de droite qui bouge. Waouh, waouh, waouh. Ah bah là, c'est franc. Merci. Est-ce que... Oh. J'ai la sensation que quelqu'un joue avec cette baguette. J'aimerais avoir une confirmation. Est-ce que tu peux toucher la baguette de gauche, s'il te plaît? Je te promets que j'ai pas bougé. Réceptif. On dirait qu'il veut les faire tourner. Est-ce que tu peux les remettre au centre, s'il te plaît? Ok. Virginie voudrait savoir si tu es une fille ou un garçon. Si tu es une fille, bouge la baguette de droite vers la droite, s'il te plaît. Et la gauche vers la gauche si tu es un garçon. La baguette de droite, elle bouge beaucoup. Oui. Je dirais comme s'il y avait deux paires de... Donc, j'aurais affaire à un garçon, apparemment. Peut-être ils sont plusieurs. Non, si... Ah, ça veut dire oui. Eh oui, si on suit le principe que j'ai expliqué Exact. juste avant. Merci. Donc j'en déduis que de là où tu es, tu nous vois. Si oui, bouge la baguette de droite vers la droite, s'il te plaît. Je suis vraiment pas stable, moi, là. Là, c'est moi qui bouge. Cette séance de baguette en laiton, qui a duré en tout et pour tout plus de 45 minutes, semblerait, je dis bien semblerait, avoir répondu à certaines de nos questions. Mais ces résultats sont à prendre avec des pincettes. Car en effet, étant accroupi, il était difficile pour moi d'assurer une bonne stabilité. Et il est donc très possible que des mouvements de baguette aient été générés par ma stabilité plus que précaire.
Néanmoins, et sans aucune garantie, il nous semble trouver une certaine logique, une certaine cohérence dans les réponses que nous avons obtenues. Et avez-vous entendu ce bruit qui a retenti dans les couloirs pendant que j'étais en train d'expliquer comment fonctionnaient les baguettes ? Pour obtenir la réponse oui, je demande toujours que la baguette de droite bascule vers la droite, comme ça. C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Alors ce bruit qui ressemble à une porte ou un volet qui claque, alors qu'il n'y a pas de vent, nous a sur le coup tétanisés. Mais malheureusement pour nous, vous allez le voir, ce bruit va à nouveau retentir. Du coup on n'a même pas de K2, on n'a rien. Est-ce que quelqu'un est ici ? Est-ce que vous pourriez faire un bruit s'il vous plaît ? On a entendu quelque chose grincer ou... Un bruit qu'on n'avait pas encore entendu jusqu'à présent depuis qu'on est là. Alors c'est tellement vaste que j'ai du mal à déterminer d'où ça vient. Mais en tout cas ça venait de ce côté-là. Ça venait de ce côté-là, ouais. Il y a également de grandes pièces. Peut-être qu'on nous quitte vers quelque part. J'ai l'impression que... Quoi ? J'ai l'impression qu'on nous amène vers là. De ce côté du... C'est quoi ça ? On dirait quelque chose qui coule. Ouais. C'est ça. Il y a une fontaine derrière. On entend de l'eau couler d'un coup. Et je me souviens tout à l'heure quand j'ai fait le tour du bâtiment. Il y a une espèce de petite source qui coule juste en bas là. Elle est immense, cette pièce. Hein ? Elle est immense, la pièce, là. Ah oui. Waouh. C'est vraiment une enquête principalement basée sur l'écoute. J'ai l'intime conviction que si une entité est là, elle a le pouvoir de se faire entendre. J'entends des petits bruits. Mais je sais pas si c'est toujours l'eau. Je reconnais pas le bruit de l'eau. J'entends comme si on frottait comme la tapisserie ou ce genre de choses. Je sais pas comment l'expliquer. J'entends l'eau. Moi j'entends l'eau. Ah, c'est l'eau que tu penses. J'ai l'impression que c'était différent de tout à l'heure. On va rester ici. Tu m'en dirais quelque chose qui marche. Oh. Purée. Waouh, alors là, il y a quelqu'un ? C'était vert.
Ah, c'est pas possible. Le bruit qu'on a entendu, c'est... Il y a quelque chose qui a tapé fort, là. Oui. Désolé, une fois de plus. J'étais obligé d'allumer la lumière blanche, là, Je crains qu'il y ait quelqu'un qui soit rentré. On a entendu un gros boom. C'est quoi? Quoi? Un raclement. Ah, moi j'ai marché sur un truc là. Ah, c'est peut-être ça. J'ai marché sur un bout de verre. Ah, peut-être. Ouh, les amis, on n'est pas rassurés du tout. Est-ce que c'est vous qui avez fait ce bruit? On a entendu un gros boom. Ça aurait très bien pu être un volet. Tu vois, il y a une espèce de... Ouais, celui-là j'ai cassé, mais... Ça aurait pu être ce genre de bruit. Non, pas comme ça. Non. Non, parce que ça, c'est reconnaissable. Ouais, je suis d'accord. Est-ce que vous pourriez refaire ce bruit, s'il vous plaît? On est à votre écoute. On essaye de ne pas faire de bruit. Je vais éteindre la lumière. Et essayez, s'il vous plaît, à nouveau, de faire ce bruit. Le bruit que vous venez de faire, le coup qu'on a entendu. C'est toi, ça? Oui. Tac, j'ai entendu. J'ai entendu un petit tac. Ici. Là, Tout proche. là. Encore un. Descends dans cette pièce à chaque fois. Est-ce que vous pourriez vous manifester, s'il vous plaît? C'est toi, ça? Quoi? Le bruit de pas. Non. Une espèce de... Non, j'ai pas bougé du tout. J'ai pas entendu en plus. J'espère qu'on l'aura capté, j'ai entendu. Il me semblait que c'était vers... Ah, j'ai pas bougé après. C'est pas possible, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un? Ça va? Ah j'ai le palpitant à 12 000. Ça peut pas être le courant d'air qui fait ça. Il n'y a pas de porte qui claque. C'est du grand n'importe quoi, mais ça... On comprend pas ce qui se passe. Ça tape à cet étage. Ça fait 3 fois. 3 fois qu'on entend un coup clair. Alors c'est difficile à déterminer dans le couloir. Cela fait maintenant 3 fois que ce même bruit retentit au sein du bâtiment. Et bien que cet ancien sanatorium soit immense, nous sommes persuadés que les bruits que nous avons entendus proviennent de cet étage. Et ayant l'habitude de fréquenter ce genre de lieu ouvert aux 4 vents, j'ai réellement du mal à m'imaginer que cela puisse être explicable par l'insignifiante brise qui souffle à l'extérieur. Nous allons alors, guidés par notre stress et notre anxiété, longuement errer dans ces longs couloirs afin de nous assurer que personne ne se cache dans le lieu. Ah oui, c'est pas de moi, hein. C'est rare que je mette la lumière blanche, mais j'ai vraiment besoin... Je pense qu'on a vraiment besoin de se rassurer là avec Virginie. Et si quelqu'un d'autre était là, il se baladerait lui aussi avec une lampe torche. Et on voit aucun faisceau lumineux dans le bâtiment. Et quelques minutes plus tard, une fois nos esprits retrouvés, nous allons tenter une toute autre expérience qui, là aussi, va s'avérer déterminante. Bon, je mets en route le Spirit Voice. Ok, ça y est, le Spirit Voice est en route. Colombie. Est-ce que quelqu'un est ici avec moi? J'ai un appareil qui peut vous permettre de piocher des mots à l'intérieur. Est-ce que vous auriez envie de me faire passer un message? Ou si un enfant est là, est-ce que tu aurais envie de t'approcher de cet objet?
Manteau. Est-ce que tu peux me donner un prénom, s'il te plaît? C'est toi, ça? Oui, c'est moi. Parlant de ce qu'on a pu trouver, il y aurait, je mets Lucienne. On a un prénom. Oui. J'ai demandé un prénom, mais tout à l'heure, on a eu apparemment la confirmation d'un petit garçon. Pyrénées-Atlantiques. Non, on n'y est pas là. Pyrénées-Atlantiques, non. C'est pas du tout la région où on est. On n'est pas très loin. 6. Terminaison. Là, j'ai eu un bruit juste en face, là. Ah, il y a une chauve-souris, je pense. C'est la chauve-souris. Terminaison. Supprimé. Supprimer, ok. C'est quoi ça? La dent. Ici? Oui. On vient d'entendre un bruit dans cette pièce. Est-ce que c'est toi? César. César. Orne. Orne. César, c'est un prénom de garçon, mais bon. Pour l'instant, il n'y a rien de concluant dans ce que tu me dis. Est-ce que tu peux me donner ton âge? Actuel. Est-ce que tu pourrais me donner ton âge, s'il te plaît? Fusillé. Rasé. Rasé. Alors là, le Spirit Voice me donne des mots qui ne trouvent pas sens, en tout cas pour nous, par rapport à ce qu'on connaît du lieu. Voyage. Voyage. Ça ne veut pas dire que ce que le Spirit Voice dit est totalement... Manoir. Manoir, c'est vrai qu'il ressemble vachement à un manoir. Mais bon, Clémentine. Clémentine. Il y a beaucoup de prénoms, mais pas grand-chose qui... Torturé. torturé. Et si on lui demandait de nous dire quelque chose qu'il voit sur nous Est-ce que tu pourrais, si tu nous vois, et si c'est toi qui interagis avec nous, Médium. médium. C'est un peu ce qu'on essaye de faire, effectivement. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, si tu nous vois, nous donner le nom d'un des objets qu'on a dans les mains? Là, j'ai une caméra. Virginie a également une caméra. Est-ce que tu pourrais prononcer le mot caméra ou micro? Benoît. J'ai un sac aussi. Visage. Alors, oui, pour le coup, on a des visages, effectivement. Est-ce que tu pourrais avoir quelque chose de plus précis, quelque chose que l'on tient dans nos mains, ou un objet qu'on peut avoir qui te parle? Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, le nommer? Système. Système. Pour le coup, c'est assez troublant quand même. Oui, en tout cas, ça répond. Ça pourrait répondre à nos questions. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, Chambre. chambre. Sur tous les mots que le Spirit Voice a prononcés, certains m'interpellent plus que d'autres. Et notamment au moment où nous avons demandé aux éventuelles entités sur place de décrire ce que nous avions dans les mains. Et avant même que je puisse terminer ma phrase, voici ce que le Spirit Voice va prononcer. Est-ce que tu pourrais, si tu nous vois et si c'est toi qui interagis avec nous, Médium. médium. Et bien que nous ne soyons ni Virginie ni moi médium, pourquoi pas imaginer que pour une éventuelle entité, nous soyons vus comme tels? Parce que finalement, tout comme une médium, nous venons tenter d'entrer en communication avec des esprits. Et même si cette réponse peut paraître pertinente, ce n'était pas le but réel de ma question. Je vais donc reformuler et demander à cette entité qu'elle décrive ce que nous avons dans les mains. Tiens, dans nos mains, ou un objet qu'on peut avoir qui te parle, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, le nommer? Système. Système.
quelles sont les probabilités pour que mon Spirit Voice sorte ce mot à cet instant précis? Alors la question est, est-ce que nous avons eu affaire à du pur hasard, ou une entité aurait réellement vu nos caméras, nos appareils, nos systèmes pouvant permettre une éventuelle communication avec elle? Et juste après ça, vous l'avez vu, et ce sera d'ailleurs le dernier mot que le Spirit Voice va prononcer de la soirée, il s'agit du mot chambre. Est-ce que tu peux, s'il te plaît... Chambre. Chambre. Faut qu'on retourne dans la chambre. Et cela nous a immédiatement fait penser au dortoir, là où nous avions précédemment entrepris notre séance de baguette, mais également là où nous avons laissé nos appareils et une caméra. Et si finalement ces derniers mots prononcés par le Spirit Voice n'avaient qu'un seul but, celui de peut-être nous faire retourner dans ce fameux dortoir. Donc là, le Spirit Voice nous a parlé de système, de chambre, donc intuitivement on a eu envie de revenir ici, là où on a posé nos dispositifs. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, te manifester, t'approcher de nous ou d'un des objets qui se trouvent sur le sol? N'hésite pas. Ça a déclenché là? J'ai entendu Tu le l'as vu, bruit, toi? mais non, je l'ai pas vu justement. C'est quoi ça? Je sais pas. C'est quoi ça? Je sais pas. C'était derrière. Il nous semble avoir il nous semble avoir entendu le K2 déclencher. Et juste après, un petit boom. Est-ce que c'est toi? Bon, là, ça fait plusieurs minutes qu'on est dans cette chambre. On n'a pas eu plus de résultats que ça. Il n'y a plus non plus de bruit dans le bâtiment. J'ai installé la caméra qui me servait dans la chambre. J'ai décidé de la mettre ici. Alors, j'ai pas mis de lumière additionnelle. Je ne sais pas jusqu'où elle voit. Mais on va déambuler encore pendant quelques minutes. Et si rien de plus se manifeste, on mettra un terme à l'enquête. N'hésitez pas à vous manifester. On a entendu ce soir plusieurs bruits. On a cet appareil qui a déclenché dès notre arrivée dans ce bâtiment. Il m'a semblé également avoir des réponses au travers de mes baguettes. Est-ce que tous ces événements viennent de vous? Ou viennent de toi si tu es un enfant? Est-ce que quelqu'un est ici? Est-ce que vous pourriez vous manifester à nouveau? Est-ce que vous pourriez venir nous voir, nous toucher? Après encore de longues minutes sans le moindre résultat, nous allons prendre la décision de mettre un terme à cette enquête. Donc là maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remballer les affaires. On va rendre ce lieu à son calme habituel. Au terme de cette investigation mouvementée, les multiples phénomènes recueillis au sein de cet ancien sanatorium sont troublants.
les murmures, les bruits que nous y avons captés, sans compter ces réponses pertinentes qu'il nous semble avoir été obtenues à l'aide du Spirit Voice. Tout ça laisse planer un doute. Je me demande si ce lieu chargé d'histoire, de souffrance, pourrait encore abriter les esprits de ces jeunes âmes. Et malgré toutes ces années écoulées, leur présence continue peut-être encore d'hanter ces vieux murs. En quittant ce lieu, nous ne pouvons que nous interroger sur ce que ces éventuelles âmes cherchent réellement à nous dire. Ces expériences que je mène me rappellent à quel point nous sommes éphémères. Nous ne faisons sur cette terre qu'un bref passage. Et il ne tient finalement qu'à nous d'en apprécier chaque minute, chaque seconde, en compagnie des gens que l'on aime et qui nous sont chers. De savoir savourer tous ces instants magiques que la vie nous offre. Car oui, nous le savons, tout cela un jour prendra fin, et nous pourrions devenir à notre tour plus qu'un simple murmure au détour du vieux couloir de cette maison de famille remplie de nos souvenirs, devenus trop silencieux. Bon, comme vous l'avez vu, ce lieu est vraiment intriguant, j'espère que cette enquête vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, ça fait vraiment du bien à la chaîne. Et d'ailleurs, pour tous les nouveaux arrivants, ou ceux qui ont l'habitude de me suivre mais qui ne sont toujours pas abonnés, il suffit de cliquer juste en bas, c'est gratuit. Ah oui, et encore un immense merci à Oli pour leur confiance. Alors si vous aussi vous avez envie de consommer moins de sucre, de vous faire plaisir, tout en évitant de jeter des tonnes de déchets, eh bien je vous donne rendez-vous dans le descriptif pour pouvoir profiter de 5€ sur votre première commande Oli grâce à mon code Jean5 et 10% sur toutes vos prochaines commandes Oli en tapant le code Jean. Encore un grand merci à toute l'équipe Oli. Voilà, c'était Jean. Il me reste à vous souhaiter le meilleur, portez-vous bien et à très vite pour de toutes nouvelles expériences. Ciao. When I look at me, I don't recognize that girl, and it's hard to breathe with all this weight on my lungs, and I can't see.